En fait, le président a martelé aussi sur le bilan de son 100 jours d'urgence. Ouais. Donc, alors comment analysez-vous cela ou comment pensez-vous? Est-ce que ce bilan-là est positif? C'est bilan positif, s'il faut dire ça comme ça, parce qu'il n'y a que l'infrastructure. Hein? Donc comme il a bien dit que le pays est en chantier, état de chantier. Bon, en dehors de cela, est-ce qu'on peut parler dans ces 100 jours-là, l'eau, l'électricité, l'hospitalisation, tout ça, donc la santé? Est-ce que trouvez-vous que c'était le moment pour le président de la République de faire le bilan des 100 jours? C'est un bilan mi-parcours, comme on dit. En tout cas, c'est un bilan très positif, madame. Vous n'avez vu que les routes, mais je vous dirais que du point de vue sécuritaire, du point de vue politique, il y a des décrispations de l'espace politique, je vous dirais, parce qu'aujourd'hui, la liberté de l'expression est vraiment vue par tout le monde. Chacun s'exprime comme il veut. Il y en a même qui critiquent sans être inquiétés. Il y a la fermeture des cachots secrets qu'on avait vécu dans ces pays. Nous en avons tous été victimes. Il y a beaucoup de choses qui promettent. Et je crois que même du côté de la santé, vous avez vu un grand pas sur la guérison, la formule de guérison qu'a trouvé le professeur Mouyembe d'Ebola. En tout cas, ça c'est un cas quand même positif qu'il faut acclamer. Bon, d'accord. Comme je disais, on ouvre juste une toute petite parenthèse et j'aimerais avoir votre réponse vraiment très précise aussi. Quand l'honorable Eliezer parle que l'enseignement, sa réussite ne sera pas, donc il n'y aura pas une réussite là-dessus, parce que pour réussir la gratuité, il faut au moins 2,5 milliards. Or, le bilan, le budget avec le gouvernement Ilunga-Ilukamba peut aller dans de 6 milliards. Donc, s'il faut dispatcher chaque structure avec son budget, pratiquement, il n'y aura pas réussite. Est-ce que l'honorable a raison ou pas? Très bien, il a bien réfléchi, il est un compatriote, il peut donner son point de vue, mais moi je lui répondrai ceci. Les budgets pour que l'enseignement soit gratuit peut impliquer à sorte que lui, comme député national, accepte de réduire son salaire pour qu'on affecte à l'enseignement. Lui, il a étudié, comme moi, mais nous devons voir l'enfant qui ne va pas à l'école parce que les parents n'ont pas d'argent. Alors, lui et moi, nous pouvons réduire nos salaires pour qu'on affecte ça à cet enfant-là. C'est vraiment réalisable. Le rêve de voir l'enseignement primaire gratuit dans ces pays, ce rêve-là est très réalisable, c'est vraiment démontrable et avec rien, on peut atteindre cette réalisation-là. Ok, merci beaucoup, monsieur Madika. Alors, la conclusion du discours général du président de la République. Merci beaucoup. Que les Congolais continuent à croire que le président Félix Tshisekedi est une bénédiction pour nous. C'est une occasion, une aubaine pour le peuple congolais de saisir l'occasion pour faire émerger le pays. En tout cas, nous sommes sur le point de décoller. Si nous ne l'accompagnons pas, on risque de rater aussi cette occasion-là. Que chacun fasse son travail là où il le peut. Que l'opposition fasse son travail comme il faut. Parce que l'opposition ne signifie pas critiquer le gouvernement, mais il faut donner la contre-proposition. Par exemple, comme le président a décrété la gratuité de l'enseignement, j'aimerais bien voir un opposant venir démontrer noir sur blanc comment cela doit marcher mieux par rapport à l'approche du président de la République. Au lieu de dire que ça n'ira pas. Comme tu as parlé de l'honorable Eliezer Tamboué, en tout cas, il doit nous démontrer comment ça ne va pas aller. Et au lieu de s'arrêter de comment ça ne va pas aller, il doit nous dire, pour que ça aille, voici ce qu'il faut faire. Voilà, que l'opposition fasse bien son travail, que le gouvernement fasse très bien son travail. Tous ensemble, on va faire développer les pays. Ok, merci beaucoup. Là, c'est une question, la toute dernière en tout cas. Quand le président de la République parle de l'unité nationale, nous, Congo, nous sommes en aide et ceux de l'opposition, donc il n'y a pas de parti pris, il n'y a pas de tribalisme.
est-ce que le président de la République essaie déjà de lancer un message à ses frères de l'opposition, par exemple Martin Fayulu et autres, de lui rejoindre pour relever le défi? Ouais, il a toujours dit ça, il a toujours tendu la main à tout le monde. Il a toujours tendu la main à tout le monde. Il n'avait pas dit ça si M. Fayulu veut qu'il aille à l'Assemblée nationale. S'il faut citer M. Fayulu, en tout cas, moi je veux bien le voir comme porte-parole de l'opposition. C'est un poste consacré dans la Constitution. Si aujourd'hui les députés font en sorte qu'on ait un porte-parole de l'opposition, moi ça m'arrangerait, on aurait appliqué la Constitution. On a besoin d'une opposition. Une république démocratique en a besoin. Monsieur Fayulu, tout le monde, s'ils peuvent faire de l'opposition, qu'ils en fassent de bonne qualité. Ça va aider le pays à émerger. Merci. On ne peut pas tous être et au pouvoir et à l'opposition. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, madame.